Salut, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau retour sur consacré à un film sorti en 1995, Mort ou Vif. Alors, bon ou mauvais film Je le saurai après ceci. Mort ou Vif, ou The Quick and the Dead, en VO, est un film réalisé par Sam Raimi en 1995 et coproduit par une certaine Charleston, qu'on retrouvera bien sûr au casting. L'origine du film est en fait une idée de Tristar, la société de production du film, donc qui a fait une commande, puisque Mort ou Vif est un film sur commande. Donc, il se rapproche de Sharon Stone, qui, après son succès dans Basic Instinct, commence à se faire un nom à Hollywood, pour donc coproduire ce film. Elle a carte blanche pour choisir le réalisateur et les acteurs. Elle choisit donc un seul et unique réalisateur, sa liste est très courte, il s'agira de Sam Raimi. Le bonhomme est connu à l'époque uniquement pour sa trilogie horrifique un petit peu loufoque, Evil Dead. Il est donc assez surpris de ce choix, mais voulant s'essayer à autre chose, il accepte le défi. Côté casting, Sharon Stone également fait quelques surprises, puisqu'elle choisit des acteurs peu connus, à commencer par un certain Leonardo DiCaprio, qui à l'époque n'avait tourné en rôle principal que dans Gilbert Grape un an avant. La production est un petit peu réticente, mais l'actrice insiste absolument pour avoir DiCaprio dans le casting, allant même jusqu'à proposer 50% de son cachet si l'acteur accepte. Le hic, c'est que le jeune DiCaprio est un petit peu difficile. À l'époque, il fait un petit peu sa diva, le mec. Il refuse le rôle pour ensuite dire oui à un seul jour du début du tournage. Par besoin d'argent, avouera-t-il plus tard. Sharon Stone impose également d'autres noms au casting, notamment un certain Russell Crowe, qui à l'époque est peu connu aux USA, mais qui commençait quand même à se faire son nom, donc un nom plutôt, en Nouvelle-Zélande. Elle choisit également Gene Hackman pour jouer le salaud du film, qui incarne un personnage encore plus vicieux d'ailleurs que son rôle dans Impitoyable, dont je vous ai déjà parlé dans une critique à chaud. D'autres guest stars viennent compléter le casting comme Gary Sinise ou Lance Henriksen. Tout ce beau monde part en novembre 1993 à Mescal et Tucson en Arizona, donc des lieux qui sont assez connus par les amateurs de western à la papa, et nécessitera donc 4 mois de tournage pour un budget de seulement 32 millions de dollars. Mais le film, il raconte quoi, vous allez me dire? Alors l'action se passe en 1881, en plein âge d'or du Far West, dans la ville de Redemption. Tous les ans a lieu dans cette ville un concours qui récompense le meilleur tireur par une énorme somme d'argent. Jusqu'à présent, le tyrannique maître de la ville, Hérode, a toujours gagné. Cette fois, Hélène, une ravissante jeune étrangère, participe au concours. Et elle est bien décidée à battre, pour une raison qui est la sienne et que vous redécouvrez dans le film, le tyran de cette ville. Alors, est-ce un bon film? Eh bien, oui et non. Sam Raimi signe ici un film assez cartoonesque, pour moi, aux multiples références. On peut d'abord y voir un clin d'œil à Retour vers le futur, avec cette horloge qui est sur la place, qui donne le top du défi tous les jours. Moi, j'ai mis un petit clin d'œil à l'horloge qu'on peut voir dans Retour vers le futur. Il y a une référence également à la Bible, avec le méchant qui s'appelle Hérode, par exemple. Il y a des références également aux vieux westerns,
notamment la scène du magasin de pistolets qui est tenu donc par Lequin, incarné par Caprio. Donc pour moi ça fait une référence à la scène du Bond de la boîte de truand quand Tuco va dans un magasin de revolver et choisit ses différentes, c'est son arme. Si vous vous rappelez la scène, voilà. Donc, il y a beaucoup de références comme ça qui, pour moi, malheureusement, alourdissent trop le film. Mais avec cette traditionnelle histoire de vengeance qui recycle 80% des intrigues du western spaghetti, il faut bien avouer que Sam Raimi compense cette lacune par une certaine réalisation plutôt pas mal, c'est pas mal réalisé quand même, et fait de son mieux pour sauver le film en lui mettant cette touche comics. D'ailleurs, comics, c'est pas pour rien que Sam Raimi a réalisé les Spider-Man, puisque c'est un grand fan des comics. Conçu donc ce film comme un enchaînement ininterrompu de duels, le spectacle dans ce film est garanti pour les amateurs de western et de gros flingues. Duels qui ne sont jamais présentés d'ailleurs de la même façon, c'est pas récurrent, d'accord? Et c'est là que ça contient vraiment, qu'on est à la limite du chef-d'œuvre et qu'il manque quelque chose, parce que c'est vachement bien pensé. Ça évite tout simplement la monotonie, puisque, comme je le dis, on aurait pu se contenter de mettre deux cow-boys un en face de l'autre qui s'entretuent face à face. Et puis voilà, sauf que non, Sam Raimi a voulu aller plus loin en collant une petite histoire assez loufoque d'ailleurs à chaque duelliste. On a le droit donc à l'Indien indestructible, limite immortel, au roi Uthier du Danemark, à un fugitif qui ne se lève jamais, à un joueur de casse, as de l'art du revolver, etc. Donc il y a pas de type caricatural, un peu comme ça, très cartoonesque, comme je vous ai dit, qu'on peut retrouver dans ce film. Malheureusement, le film souffre trop d'un manque d'originalité, puisque Sam Raimi n'invente rien de neuf, en livrant une œuvre sincère et passionnée, parfois traversée d'un certain lyrisme. Mais ça manque, le film manque vraiment d'identité propre. Alors, le casting, oui, est génial. La photographie, oui, est belle. Oui, le film est bien tourné. Oui, Sharon Stone s'en sort bien en Desperate Housewives. Oui, DiCaprio n'est pas si mal dans ce second rôle. Oui, Gene Hackman est excellent dans ce rôle de salaud. Mais ça manque d'originalité. Je me répète un peu, mais c'est comme ça. Autre point faible du film également, c'est prévisible. C'est très prévisible. Voilà. Bon, après, Sam Raimi a eu carte blanche sur ce film. Il s'est fait plaisir puisqu'il mélange, comme je vous ai dit, humour cartoonesque et thèmes sérieux comme la relation père-fils très compliquée, la rédemption, la vengeance. C'est mal emmené. Voilà, et c'est dommage. D'ailleurs, le film souffrira beaucoup de ça en salle, avec seulement 18,6 millions de dollars de recettes, un fiasco commercial, et uniquement à peine 694 000 spectateurs en France. Niveau critique, le film n'obtient que 55% sur Metacritic et 6,5% sur notre partenaire Captain Watch. Quant à moi, je vais lui mettre la note de 7 sur 10, car le film se laisse regarder comme un bon blockbuster, renoue avec un style laissé un petit peu à l'abandon à l'époque, le western, même si on a eu le droit en 92 à Impitoyable, et un an avant à Wyatt Earp. Il faut savoir qu'en années 90, effectivement, le western n'était plus tellement à la mode. Et grâce à Mauro Biff, on a quand même pu le remettre un petit peu à la mode. Je vous invite à voir ce film qui a un petit peu gagné ses lettres de noblesse avec le temps. C'est un film tout simplement qui gagne à vieillir, simplement pour être revu et l'apprécier. Moi, je vous invite également à donner votre avis en commentaire dessous. Je rappelle que la chaîne est faite pour ça. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à faire un petit peu connaître la chaîne. Moi, je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!